Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans ce Paris Direct. On décrypte l'info en temps réel. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, cette surenchère nucléaire aux airs de guerre froide. Serions-nous en train de revivre l'époque oubliée de la guerre froide, le scénario des Russes qui attaquent, les appels incessants de l'urgence du réarmement sont autant d'indicateurs qu'un emballement est bien réel. Une surenchère même nucléaire qui se matérialise chaque jour un peu plus. Le président russe a confié ces dernières heures une mission très particulière à son état-major, élaborer différents scénarios de tests nucléaires. De tels essais constitueraient une première depuis la chute de l'URSS il y a plus de 30 ans. On fait le point en images tout de suite avec Natalia Ordicharia. Et on va aller plus loin avec vous, Anne Corpé. Bonjour Anne, on vient de le rappeler ici très concrètement, il y a quand même une forme d'emballement à laquelle on assiste. Est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui une fuite en avant dangereuse sur ce dossier, faut-il le rappeler, ultra sensible? Alors, en ce qui concerne la reprise des essais nucléaires, l'escalade est pour l'instant verbale. Merci beaucoup Anne, qu'on retrouve dans le Club France 24 à 14 h pour aller encore un peu plus loin. On va prendre la direction à présent du Proche-Orient. Une 22e dépouille d'otages a été identifiée par Israël. Information confirmée il y a quelques instants. Les yeux du monde sont tournés vers le Brésil, où est arrivé hier Emmanuel Macron, chef de l'État français, qui va être rejoint très vite par les dirigeants du monde entier. En France, en moyenne, aujourd'hui, une famille sur trois se dit touchée par le harcèlement scolaire. Pour mieux comprendre, on va s'intéresser aujourd'hui aux harceleurs eux-mêmes. L'IFOP a enquêté sur le sujet et 2 tiers d'entre eux auraient été eux aussi par le passé eux-mêmes harcelés. C'est ce que racontent la plupart des anciens bourreaux repentis devenus adultes. Rares sont ceux qui prennent la parole une fois devenus grands. Nos confrères de France 2 ont recueilli la parole précieuse de l'un d'entre eux. Reportage. Voilà, on aura l'occasion de revenir à ce sujet en cette journée de mobilisation à 13 h dans l'info du jour. Allez, c'est une scène rare et presque irréelle qui apporte à Venise une touche de magie supplémentaire. Voilà, je vous laisse savourer. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.